Bonjour à tous, c'est Ken. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review donc, de figurines Star Wars. On est sur une version custom, hein, donc c'est une commande qui a été faite auprès de MYC. Ils font donc des versions donc, limitées à 80 exemplaires. C'est des versions donc, qui sont décidées en fait, si vous voulez, par ceux qui payent la statue. Donc eux de faire une statue et la mettre en vente. Eux, si vous voulez, ils choisissent un certain nombre de personnes, donc environ entre 80 et 100 personnes, qui veulent acheter une statue spécifique, qui décident en fait de la position, de la tenue, des effets en fait, des accessoires qu'il y aura donc sur le personnage, des couleurs des cheveux, de tout ce qui est en fait environnement, du socle. Une fois que tout a été voté et que les gens sont prêts à mettre de l'argent dans la statue, ils prennent un acompte et ils font donc le produit. Donc c'est une version un peu différente de faire des produits, mais en même temps ça permet de faire plaisir effectivement à ceux qui commandent et d'avoir en fait pour ceux qui achètent la statue en fait de leur choix qu'ils ont décidé ensemble en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Donc, MYC propose quelques produits de ce type-là dans l'année. En général ils en font 2 ou 3, en plus des commandes qu'ils font effectivement de leur statut prédéfinie. Donc on va voir ça donc, tout de suite ensemble. Donc c'est une version custom, hein, donc bien sûr on n'est pas sur un produit hyper accurate, on va dire entre guillemets, c'est pas produit donc sous licence. Donc voilà, la statue je pense qu'elle aura quelques petits défauts, mais voilà, c'est un personnage qui est quasiment inexistant en statue, qu'on trouve très peu en figurine, et en général la seule que vous avez en officiel c'est Sideshow et Gentle Giant qui font ça, mais elles datent d'il y a quelques années, une dizaine d'années, et elles sont pas très belles non plus. Donc du coup j'ai décidé de opter sur la MYC parce que les autres sont introuvables et hors de prix. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. J'espère que le résultat sera quand même, on va dire, correct. On va voir ce que ça dit ça ensemble. Donc je pose le carton. Voilà, donc je récupère déjà donc, la base. Donc on a déjà une jolie page. Hein. Donc effectivement, donc MYC, il faut quand même des bons produits. J'aime bien ce qu'ils font en Star Wars. Donc bien sûr, hein, on fera aussi une review donc, plus proche après pour que vous puissiez bien voir donc, la statue. Donc là, on a donc l'édition limitée. Par contre, ce qui me chiffonne un petit peu, donc j'ai déjà regardé tout à l'heure. Donc on est limité donc, à 80 exemplaires monde, mais ils n'ont pas numéroté les statuts. Donc c'est un peu chiant quand même. Normalement, en général, quand c'est limité à très peu d'exemplaires comme ça, même qu'il y a plus d'exemplaires, ils numérotent quand même. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de numéro, il y a des marques qui peuvent contrefaire la statue et en vendre. Et vu qu'on n'a pas de numéro, on n'a aucun moyen de savoir si c'est une version originale produite ou une copie. Donc c'est un peu chiant, pas avoir le numéro quand même, mais bon. Ils l'ont fait sur Marajade. J'avais pris la Mando également, il a été numéroté. Là, il n'est pas numéroté, donc c'est un peu chiant. C'est pas grave, mais c'est un peu chiant. Voilà. Donc on a ça qui va donc derrière pour habiller. Alors, je sais pas comment c'est foutu ça au niveau de la chaîne. Bon. Tac. Comment ils ont mis ça? C'est collé. Ah non, c'est aimanté. Ah voilà. Donc ça s'enlève. Voilà. Et ça ira s'accrocher quelque part. Je sais plus où. Sur la figurine, je crois. On verra plus tard. Donc là, on a le petit certificat donc MYC. Et pareil, hein, donc du coup, pas numéroté. Hein. C'est un peu dommage quand même. On a la petite plaque. Bon, on verra tout à l'heure plus proche, hein, faut bien voir. Et donc la statue. Donc là, l'avantage, c'est que du coup, vu que c'est une version slave, elle est très peu habillée. Du coup, ils ont fait une version où elle est dans un seul bloc. Donc au moins, ça évite effectivement les démarcations. Donc là, de prime abord, hein, c'est quand même pas trop mal au niveau du paint. Le visage, voilà, je m'attendais à avoir quelque chose de moins réaliste, mais je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal à Carrie Fisher. Les boucles d'oreilles, en plus, elles sont un peu mobiles. Voilà, le sculpte des cheveux est plutôt bien fait. Hein. Ouais, la statue dans l'ensemble est plutôt quand même correcte. Alors, tac, donc là, elle va se mettre ici. Et normalement, il y a une lance également fournie avec. On va aller voir ça. Alors, la lance est ici. Donc la lance est jolie, hein, donc elle est en plastique, hein, c'est pas de la résine, hein, mais voilà, ça devrait faire le taf. Donc normalement elle se positionne comme ça la lance. Alors, les doigts je pense doivent être articulés pour pouvoir la glisser.
Au moment que ça se démonte, non, ça se démonte pas. Alors, comment on la positionne? C'est toujours chiant, j'ai toujours peur de mettre des objets dans les mains des statues. J'ai toujours peur de casser un doigt. Je pense que ça se glisse comme ça. Mais il y a le pouce ici. Ah, ils sont relous avec leur truc. En général, ça se démonte. Ah voilà. J'ai bien fait de vérifier avant. Ça se démonte et ça se glisse ici. Ok. Voilà. Tac, je clipse ça. Après, il faudra que je vérifie comment le dessin. Mais je pense que le lance, voilà, se met comme ça. Donc là, il va falloir de la place en vitrine parce qu'effectivement, la lance, du coup, prend un peu de place. On verra ça. Hein. Ça, c'est dans le dos, donc en général, dans le coin, ça devrait faire l'affaire. Donc là, elle est déjà montée, hein, donc ça va vite. On va passer donc à la revue de proche, comme ça, on va voir ensemble donc, le détail du paint et des sculptures. Voilà les amis, donc on attaque la vidéo donc un peu plus proche pour que vous puissiez un peu voir donc, le détail du sculpte et du paint. Donc là, on a bien donc, la chaîne avec le collier donc, détaché, hein, que j'ai rattaché effectivement donc, à la base. Donc au niveau de la sculpture, hein, donc c'est assez basique, hein, il n'y a pas beaucoup de vêtements, donc du coup ça va vite. Ce qui est pas mal, c'est au niveau des bras. Vous voyez, ils ont quand même fait un petit travail de paint au niveau des veines et au niveau de la musculature hein, pour faire ressortir un petit peu ça. C'est plutôt sympa. Après, ils ont essayé de faire une peinture un peu granuleuse pour faire l'effet de la peau. J'aime pas trop effectivement sur les jambes, je trouve pas que ça soit très beau. Mais bon, ça va. Après voilà, c'est pas une statue qui coûtait très cher non plus, on est sur un custom, donc en édition très limitée. C'est juste histoire d'avoir une version de Leia dans l'épisode 6. Je trouve que c'est quand même un passage assez iconique à ce niveau-là, donc je voulais avoir une pièce en 1/4 du personnage. Après, si jamais ils font quelque chose de mieux plus tard, mais j'en doute, vu que effectivement toutes les versions Slave chez Disney sont interdites maintenant, donc en production, donc je voulais me prendre ça pour l'avoir dans ma collection. Et ce sera forcément pas une pièce maîtresse, on va dire, on est sur quelque chose d'assez, comme vous voyez, assez basique. Hein. Donc le visage de Leia ressemble quand même bien, mais c'est pas non plus la dinguerie. On est sur quelque chose voilà, qui est quand même propre, hein, mais voilà, sans plus. Après, les cheveux sont quand même bien sculptés, hein. On a un joli sculpte au niveau de la natte, les cheveux aussi, hein, donc voilà, c'est quand même soigné. On n'est pas sur un niveau de détail comme Thanos derrière, au niveau de Queen. Hein. Après, c'est pas du tout le même tarif non plus, donc voilà, c'est quelque chose de plus modeste. Et produit en plus petit nombre. Donc voilà les amis, hein, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remonte si vous voulez donc la carte, parce que tout à l'heure vous n'avez pas bien vu. Donc voilà, Star Wars, hein, Retour de Jedi, Princesse Leia. Et puis donc effectivement la carte ici. Voilà, mais bon, numéro de série donc non indiqué. C'est quand même dommage, hein. Ça ne prendrait pas beaucoup de temps je pense sur 80 pièces de mettre un numéro. Mais bon, rien de dramatique. Le produit reste quand même propre. Voilà, ça ira bien dans ma collection principale. Après, donc dans ma vitrine que j'ai en bas, je voulais la mettre effectivement au salon, mais bon, je sais pas trop. Je verrai ce que je fais avec. Je pense que je la mettrai dans ma collection effectivement secondaire, dans ma pièce. Mais dans ma vitrine principale, je pense pas que je la mettrai. Je mettrai plutôt des pièces comme Sakura qui vont arriver plus tard, ou des modèles un peu plus haut de gamme. Je vous montrerai ça, donc dès que c'est terminé. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne semaine à tous, un bon réveillon. Ciao ciao tout le monde, à bientôt.